As-tu déjà réfléchi au fait que la soi-disant classe moyenne pourrait être que une grande illusion? Le système te vend cette idée comme si c'était un trophée. Travailler dur, étudier, obtenir un diplôme, décrocher un bon emploi, financer une maison et acheter une voiture. La propagande est claire. Si tu réalises cela, tu es sur la bonne voie. Tu progresseras. Tu es dans la classe moyenne. Mais la réalité est bien plus cruelle. Ce que s'ils appellent la classe moyenne N est que c'est une belle étiquette pour une pièce de la machine qui fait tourner le système. Des gens endettés, sans patrimoine réel, épuisés par un travail sans fin, croyant être libres alors qu'ils sont en fait des esclaves modernes. C'est la plus grande arnaque de l'économie, te convaincre que tu fais partie de quelque chose qui, en pratique, n'existe pas. Regarde de plus près, la voiture de la classe moyenne NE appartient souvent même pas à la famille qui la conduit. Elle appartient à la banque jusqu'au dernier paiement. La maison, censée être le rêve accompli, est en réalité une hypothèque déguisée, un prêt de 30 ans qui peut engloutir 2 ou 3 générations. La carte de crédit, vendue comme un symbole de statut et de pouvoir d'achat, est en réalité une chaîne dorée qui se resserre au fur et à mesure que les intérêts accumulent. Illusion de la classe moyenne, ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle doit. Et quand tu dois, tu ne possèdes rien. Pense maintenant aux impôts. La classe moyenne paie les taux les plus élevés. Ceux qui gagnent peu bénéficient d'exemptions ou d'aides sociales. Les riches savent cacher leur argent dans des paradis fiscaux ou profitent de failles juridiques taillées sur mesure. Qui reste au milieu? Justement la classe moyenne. C'est elle qui finance la machine publique, les privilèges politiques et les profits des grandes entreprises. Tout en croyant qu'elle est mieux lotie que les pauvres, elle n'est en réalité que le coussin qui amortit le poids du système. C'est le groupe qui travaille, consomme, paie et remet rarement en question. Et le plus pervers, c'est que la classe moyenne est présentée comme la preuve que le pays progresse. Les politiciens et les économistes adorent dire que l'expansion de la classe moyenne démontre des avancées. Mais quel progrès y a-t-il à avoir des millions de personnes surendettées, étouffées par les factures et vivant au bord du gouffre? Le système ne veut pas que tu vois que tu cours sur un tapis roulant, tu transpires, tu luttes, tu t'épuises, mais tu n'avances pas. Ce faux sentiment d'ascension sert à maintenir tout le monde obéissant. C'est comme donner une cellule plus grande à certains prisonniers, et elle est appelée suite spéciale. Au fond, tout le monde reste derrière les barreaux. La classe moyenne est aussi la plus vulnérable à la manipulation. Elle croit aux promesses de stabilité, rêve de retraite qui n'arriveront jamais, finance des vacances en 10 versements faciles qui finissent par coûter le double, met ses enfants dans des écoles coûteuses en pensant que cela garantira un avenir meilleur. Mais ce que le système ne dit pas, c'est que cet avenir meilleur a été conçu pour ne jamais arriver. Chaque décennie, la charge ne fait qu'augmenter. Inflation, intérêts, impôts. La classe moyenne court après quelque chose qui s'éloigne toujours. C'est la carotte devant le Jan. Tu crois que tu es sur le point de attraper, mais tu ne l'atteins jamais. Et qu'en est-il de l'état d'esprit de la classe moyenne? Beaucoup croient faire partie d'un groupe privilégié parce que ils ont accès à de petits luxes, un smartphone coûteux, une voiture neuve, un dîner au restaurant de temps en temps. Mais ces luxes ne signifient pas la liberté. Ils signifient la dépendance. Dépendance au crédit, dépendance aux longues heures de travail, dépendance à un système qui consomme ton énergie en échange de miettes. C'est comme si le système avait appris à donner des jouets coûteux pour distraire les adultes, tandis que la véritable richesse reste concentrée entre les mains de quelques-uns. Un autre point crucial est le rôle de la classe moyenne comme bouclier social. Le gouvernement et l'élite savent que tant que doute il existe un groupe qui croit progresser, il y aura moins de révoltes et moins de questions. La classe moyenne agit comme un amortisseur qui retient la colère des pauvres, car elle offre l'illusion de mobilité. Si certains montent, tout le monde pense pouvoir le faire aussi. Mais cette montée est fragile. Il suffit d'une crise économique, d'un licenciement, d'une maladie,
et toute l'ascension se transforme en chute libre. Combien de familles de la soi-disant classe moyenne sont retombées dans la pauvreté après une seule crise? Combien n'ont perdu maison, voiture, entreprise, parce que tout reposait sur des dettes? Et cette fragilité n'est pas un hasard, c'est une partie du plan. Une population insécurisée travaille plus, consomme plus et questionne moins. La classe moyenne, toujours effrayée de tomber dans la pauvreté et espérant atteindre la richesse, accepte les règles sans résistance. Elle paie des impôts sans protester, accepte des taux d'intérêt abusifs, avale les hausses de prix. Tout cela pour maintenir l'illusion d'appartenir. La honte de tomber est aussi forte que la fierté de maintenir l'illusion. Et c'est précisément cette émotion qui fait tourner la roue. Mais peut-être que la plus grande preuve que la classe moyenne est une illusion se trouve dans la succession des générations. Les enfants de la classe moyenne héritent rarement d'actifs. Ils héritent de dettes, de factures et du même état d'esprit. Étudier, travailler, payer, consommer. Et ainsi, le cycle se répète. Si la classe moyenne était réelle, des familles entières auraient déjà accumulé richesse et liberté. Mais ce que nous voyons, c'est le contraire. Des générations courant dans la même roue, croyant avancer. Le plus dangereux de tout cela est que l'illusion de la classe moyenne est vendue comme le sommet de la vie. Beaucoup croient qu'ils y sont déjà arrivés et qu'ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Pendant ce temps, les véritables riches continuent de s'enrichir en silence, accumulant des actifs, exploitant les failles juridiques, achetant des biens générateurs de revenus, pendant que la classe moyenne achète des passifs. La nouvelle voiture de la classe moyenne perd de la valeur chaque année. L'investissement du riche paie des dividendes éternels. C'est un jeu inégal que la majorité ne se rend même pas compte de jouer. Mais il existe une issue. Le premier pas est de reconnaître l'arnaque. Admettre qu'avoir un emploi stable, une voiture financée et une maison hypothéquée ne signifie pas liberté financière. C'est seulement la forme la plus sophistiquée de l'esclavage moderne. Le deuxième pas est de briser la mentalité de consommation et de commencer à bâtir un patrimoine réel. Investir, apprendre à gérer l'argent, fuir les pièges du crédit facile. Ce N est que, ainsi que tu cesseras de soutenir le système et commenceras à te soutenir toi-même. La grande question est, es-tu prêt à ouvrir les yeux? Es-tu prêt à admettre que la classe moyenne N est que une illusion créée pour te maintenir piégé? Ou préfères-tu continuer à croire que tu es dans une position de privilège pendant que le système rit dans ton dos? Le choix t'appartient, mais souviens-toi, le premier pas pour briser des chaînes est de reconnaître qu'elles existent. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage-la. Parce que plus de gens découvriront cette vérité, plus faible deviendra le système qui vit de notre illusion. Et je termine avec une citation de Karl Marx. La classe dominante présente ses intérêts comme ils étaient les intérêts de toute la société. Ne te laisse pas berner, la classe moyenne n'est que le déguisement d'une prison très bien construite.